Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Dragon Ball, voilà, tout simplement. Bref, on va parler des Saiyans et surtout d'une nouvelle théorie. Alors, les Saiyans n'ont pas vraiment eu besoin, en fait, n'ont jamais eu besoin vraiment de s'entraîner. C'est une théorie assez intéressante que j'ai trouvée sur internet, que je trouve super intéressante. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant et en repensant à Dragon Ball, tout ça, et tout le bazar, bah c'est plutôt bah ça peut être plutôt réel en fait. Parce que bah en gros, bah les Saiyans ils ont vraiment pas été vraiment enfin, ils ont pas vraiment besoin de d'entraînement. Et quand on regarde en fait c'est surtout Dragon Ball Super, ouais, je sais que beaucoup vont sûrement m'insulter parce que beaucoup n'aiment pas Dragon Ball Super, mais quand on regarde Dragon Ball Super, bah ça peut être possible en fait. Bref, donc, la théorie, en gros, c'est marqué que les Saiyans ont toujours été une race puissante qui embrasait le conflit et la domination malgré leur force. Ils avaient encore des légendes à propos d'un Super Saiyan, donc voilà qu'ils n'étaient pas vraiment au courant, qui aurait élevé leur peuple et puisé dans des pouvoirs inouïs. Les rumeurs au sujet des Super Saiyans ont commencé à grandir et bien qu'il faille énormément de force pour y arriver, il semblerait que ce ne soit pas si compliqué que prévu, voilà, avec Dragon Ball Super. En effet, le pouvoir étant inné, l'entraînement ne serait pas à l'origine de leur puissance. L'entraînement des Super Saiyans ne naît que lorsque Goku décide de s'améliorer pour combattre les nombreux adversaires qui envahissent la Terre. Donc tu vois un petit peu, mais on va un petit peu, allez, on va un petit peu améliorer le sujet là-dessus, parce que je trouve que c'est super intéressant. Alors c'est vrai qu'on remarque que depuis le début, Goku, bah, il a une force un petit peu inouïe, il est clairement. Et si Goku, bah, en fait s'entraîne, c'est pour, on va dire, améliorer la technique, être quand même un peu plus fort, ça c'est clair, net et précis. Mais pour ce qui est du Super Saiyan, en fait, il n'y en aurait pas besoin, parce que c'est surtout ça, parce qu'en gros, le Super Saiyan, bah on le sait, ça s'attrape dans la nuque, voilà. Mais il n'y a pas forcément besoin d'entraînement pour vraiment l'avoir dans tout ça, donc voilà. Et clairement, en fait, sans vraiment d'entraînement, il y a moyen de l'avoir. On peut juste regarder Dragon Ball Super, voilà, où il expliquait Vegeta comme Goku, à Kafel ou à Kafela, enfin bref, je me souviens plus vraiment de son blaze. Et alors au gamin là que Vegeta voulait pseudo entraîner, voilà, je me souviens même plus de son blaze non plus, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bah on remarque qu'en fait dans ça il dit ouais voilà, même si t'es pas très fort tu sais t'entraîner, enfin tu sais devenir un Super Saiyan, comme ça, voilà, et alors tu te concentres, tu te concentres, tu te concentres, et puis boum, et se concentrer, et puis il est devenu Super Saiyan, donc en gros il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement pour devenir un putain de Super Saiyan. Je trouve ça complètement triste et ridicule en fait, à ce niveau-là, si c'est vrai, si la théorie un jour admet que c'est vrai, mais ça peut aussi être intéressant, parce que voilà, donc mais ça détruirait le mythe. Parce que je trouve ça dommage en fait que Goku s'est entraîné tant d'années pour au final en fait pour accéder au stade 1 en fait du Super Saiyan, pour en fait apprendre que bah en fait c'est pas forcément l'entraînement mais c'est juste bah, la chance, le talent, voilà, quelque part, la concentration. Par contre, et ça c'est ce que je pense, c'est que pour améliorer à partir de là les autres stades de Super Saiyan, là à ce moment là il faut une forme d'évolution. Clairement, voilà, je pense que pour le Super Saiyan 2, il y a eu de l'entraînement. D'ailleurs, on voyait que, et encore parce que même Dragon Ball Super a vraiment détruit le méta à ce niveau-là, on voyait que Goku s'est entraîné dans tout ça pour atteindre le stade Super 2, enfin de 2, voilà. 3, même chose, voilà. Ça a été un entraînement dans le ciel, voilà, puisqu'il est mort. Mais quand on voit un petit peu Dragon Ball Super, en fait, ça casse tout le mythe. Et quelque part en fait il n'y a pas besoin d'entraînement aussi, mais je trouve ça fortement dommage hein, parce que je trouve que c'est plus récompensant quand on s'entraîne tout ça à devenir plus fort. Mais est-ce que l'entraînement c'est pas pour améliorer la vitesse, les techniques et d'avoir d'autres styles de combat ou quoi au caisse? Ça aussi ça pourrait être hyper intéressant comme question en fait.
Mais voilà quoi, en fait je pense que c'est ça, ça peut être tout ça. Mais en gros il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement pour devenir un Super Saiyan. Je trouve en fait que ça pète un petit peu le mythe dans tout ça, et ça peut être une super théorie pour certains, comme pour d'autres une théorie moins cool. Voilà. Voilà, c'était la théorie sur Dragon Ball, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde. Ciao ciao.